Ce vendredi 1er décembre, elle célèbre ses 22 ans. Mais depuis qu'elle n'est plus la première héritière au trône du Japon, la princesse Aiko a presque disparu. Pourtant, elle devait être celle qui chamboulerait la loi de succession au sein de la famille impériale. C'est avec une séance photo très protocolaire que la princesse Aiko a fêté ses 22 ans, ce vendredi 1er décembre. De sa naissance jusqu'à ses 4 ans, la fille unique de l'empereur Naruhito et de l'impératrice Masako, était la seule héritière légitime à pouvoir accéder au trône. Depuis, elle est devenue l'ennemie du Kunaicho, la toute-puissante agence de la maison impériale, qui l'a laissé s'effacer et presque disparaître au fur et à mesure du temps. Une malédiction qui semble toucher de nombreuses femmes de la famille impériale. Sa mère, Masako, est une femme brillante qui a été élevée dans plusieurs pays occidentaux. Comme l'explique Point de vue, elle est l'étrangère aux yeux du Kunaicho, celle qui apporte des mœurs et une culture en rupture avec l'image immuable de la famille impériale. Lorsqu'elle épouse Naruhito, elle subira beaucoup de pression pour donner un héritier au trône. Une atmosphère qui l'a fait sombrer dans des années de profonde dépression. La jeune Aiko. Lorsque la princesse Aiko voit le jour, elle est tout de suite considérée comme la seule héritière légitime au trône. Comme l'explique Point de vue, elle devient alors le cauchemar du Kunaicho. En effet, au Japon, seuls les hommes peuvent accéder au trône de Chrysanthème, mais aucun prince n'est né depuis 1965. L'institution commence alors à réfléchir à changer la loi de succession et le statut des femmes au sein de la famille impériale. Une décision qui ne l'enchante pas et qu'elle vit comme une humiliation. Mais le 6 septembre 2006, la naissance d'Isa Hayato, fils du désormais prince héritier Akishino, neveu de l'actuel empereur, voit le jour. Voyant cette naissance comme un miracle, le Kunaicho évince la jeune Aiko du jour au lendemain. Alors qu'elle aurait pu devenir la première impératrice régnante de l'ère moderne, elle est finalement effacée et toute idée de réforme est enterrée. La disparition comme sa mère et sa grand-mère avant elle, elle devient une menace pour l'agence impériale. Elle est scolarisée dès son plus jeune âge dans des institutions affiliées à l'université Gakushouin, comme le veut la tradition au sein de la famille impériale. Mais la jeune fille sera très vite victime de harcèlement de la part de ses camarades de classe. À tel point que ses parents décident de la faire suivre sur le chemin qui relie l'école à son domicile. En 2019, le père d'Aiko est intronisé en tant qu'empereur du Japon. Mais la jeune fille, qui n'a pas encore 18 ans, ne peut pas assister à la cérémonie. En 2021, une cérémonie pour célébrer son passage vers l'âge adulte doit avoir lieu au palais impérial, mais plusieurs changements ne laisseront pas jeune fille profiter pleinement de ses 20 ans. Alors qu'elle est censée porter le grand cordon de l'ordre de la couronne précieuse et un diadème créé pour l'occasion, le Kunaicho demande à ses parents de renoncer à cette dépense. La princesse Ayako portera alors un diadème prêté par sa tante, l'ex-princesse Sayako, déchue de ses titres après son mariage avec un roturier. Un choix qui semble très symbolique. La princesse est de plus en plus effacée au profit de son cousin Germain Akishino et de sa famille. À 22 ans, elle est toujours étudiante à l'université Gakushouin en langue et littérature et ses quelques apparitions publiques se font le plus souvent dans l'ombre de ses parents.